Bon alors calmez-vous, récemment je suis tombé sur un débat de près d'1 heure où 2 spécialistes en logique et en maths ont débattu face à un musulman sunnite concernant l'existence de Dieu. Le débat en entier est dispo sur cette chaîne YouTube, mais je vous ai mis seulement les 5 premières minutes et vous allez comprendre pourquoi. Bref, je vous laisse avec l'extrait et on se retrouve juste après, c'est parti. Du coup moi je suis monté réagir par rapport à ce que tu dis, genre il n'y a pas de biais de confirmation. Ah bon? Bah regarde, les propriétés de l'univers, elles sont contingentes. Tu veux vraiment qu'on continue? Tu veux vraiment qu'on continue? Bah, y a pas de sophisme. Pas parler de biais de confirmation, de biais de composition. Bah, j'ai pas dit de biais de confirmation. Il n'y a pas de sophisme de composition ici. Enfin, vous savez que même les gens qui critiquent l'argument en temps normal, ils sont pas. Écoute, pas que c'est un sophisme comment dire, de composition. le point le plus faible de l'argument, c'est le biais de composition. C'est-à-dire que tu pars du principe. Regarde, je suis d'accord avec toi. C'est possible qu'un Dieu existe et que le Dieu ait créé l'univers. Et grâce à l'action de ce Dieu, que l'univers existe et que tous les contingents à l'intérieur dépendent finalement de cet acte divin. C'est possible. Mais, comment dire, c'est pas une certitude. Puisqu'il est tout à fait possible que l'univers soit infini. Ouais, Maxime, je finis ma phrase, je laisse Maxime reprendre. Donc c'est tout à fait possible que l'univers soit infini, ok, et que l'univers soit à la base de tous ces contingents. Vas-y Maxime, c'est vrai que je suis fatigué, donc je te laisse faire. Au pire, mets-le en grand, il y a le tableau. Ah, bah, je te propose de formaliser ta preuve et après on en parle. Non, toi et moi, on va en parler tout de suite. Merde, attends, comment faire? on va en parler, mais de façon sérieuse, tu vois. On va éviter non, de manière très sérieuse, pas de problème. Je vous laisse faire, hein, je fais une pause, moi. Allez-y. Donc je t'écoute sur ta preuve. Quelles sont tes prémices? Ok. Est-ce que tu es d'accord que... Non, donne tes prémices, ne me demande pas si je suis d'accord. Bah, tu acceptes les prémices au fur et à mesure, c'est bon? On discutera de ça à la fin, si tu veux bien. Non, au fur et à mesure, c'est plus intuitif. Merci. Donc, du coup, prémisse numéro 1. Enfin, je ne crois pas à la cohérence de tes prémices, donc c'est pour ça que je peux pas te dire oui. Ok, mais A1, axiome numéro 1, tout ce qui existe est contingent. T'écris ça comment? Bah, tout ce qui existe est contingent. C'est un axiome. Hein. Oui. Dieu, il existe? Mais c'est un argument par l'absurde, Burhan al-Imkan, Maxime. Et donc c'est absurde 1, c'est pas axiome. Non, axiome 1. Ok, bon, très bien. Mon Dieu, ça commence mal. Donc tu écris ça comment pour tout X Non, écris pour que ce soit intuitif. Ah oui, tu veux qu'on écrive ça à l'arrache? Exactement. Ok, bon, j'écris ça comme je veux. Ok, pas de problème. Tout ce qui existe est contingent. Ok, ensuite. Ok, prémisse numéro 1. Tout ce qui est contingent a besoin d'une autre chose pour exister. T'écris ça comment? Bah, tout ce qui est contingent a besoin d'une autre chose pour exister. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entendu qu'il existe une fonction qui a tout contingent associé à une cause qui serait elle-même dans quoi? Ça présuppose que le principe de raison suffisante est valide, c'est tout. Et est-ce que tu sais l'écrire d'une façon un peu formelle? Il est très formel, formalisé de manière littéraire. Tu sais l'écrire en français littéraire, quoi, là où tu vas avoir plein de ok, bah dis-moi avec quoi dis-moi tout de suite avec quoi t'es pas d'accord, vas-y. Moi je suis pas d'accord d'écrire ça dans une langue qui va avoir Est-ce que t'es d'accord avec le principe de raison suffisante ou pas? J'en sais rien. Je suis pas d'accord d'écrire ça en français dans une langue qui va avoir des imperfections, tu vois, qui ok, bah, les imperfections, tu pourras les notifier. Tu peux laisser les gens finir une phrase. Mais les imperfections, tu pourras les notifier au fur et à mesure. Moi, ta prémisse, oui, mais si tu l'écris en français, ça sert juste à rien. Vous avez pas commencé en fait, c'est ça? Mais c'est une dinguerie, Maxime. Est-ce que toi, t'es d'accord? Ta prémisse, si tu veux, je l'écris du genre, il existe. Ça m'intéresse pas. Ouais, Maxime, est-ce que toi, t'es d'accord? Tu peux laisser parler les gens un petit peu, s'il te plaît? L'âme, s'il est comme ça, hein, il faut faire avec. Je l'écris de cette façon, genre, il y a une fonction de cause qui prend un contingent en paramètre et qui te renvoie soit un contingent, soit un nécessaire. Ok? Mais ça m'intéresse pas, Maxime. Bah, oui, enfin, si tu sais pas la formaliser, ta preuve, en fait. Bah, voyons, Maxime, est-ce que... tu sais formaliser ta preuve? Maxime, est-ce qu'un sujet contingent peut exister par lui-même? Est-ce que... Mais j'en sais rien, moi. Mais j'en sais rien? Mais j'en ai rien à foutre, en fait. Bah non, parce que c'est la base de la preuve. Non, c'est à toi de démontrer tes merdes, c'est ça que tu comprends pas. Ok. Donc, un être contingent ne peut pas exister par... Écoute. Oui. Un être contingent... Non, sérieux, laisse finir les gens. Tu leur poses une question, tu les laisses finir. Tu me dis, formalise... Non, tu laisses finir les gens, un peu de respect. Tu me dis, prouve que c'est pas possible. Quand tu parles, je te coupe pas la parole. Lams, non, parce que moi j'ai envie de débattre au tac, lui je sais pas, il sort un tableau, enfin bon. Moi ce que je comprends de ta prémisse, si tu veux, c'est qu'il existe une fonction de cause qui a tout contingent, associe une cause extrinsèque qui, elle, sera soit contingente, soit nécessaire, ok?
Et donc, comme elle est extrinsèque, tu as C de X n'appartient pas à X, et C de X est différent de X. Est-ce que tu es d'accord avec cette prémisse? Moi, je dis quoi? Je dis que si je la formalise comme ça, tu vois, pour que ta prémisse soit écrite dans un langage un peu... formalise pas les choses. Mais Maxime, franchement, comment dire, j'ai conscience que tu fais ce qu'on appelle un homme de fer, quoi. Un homme de fer très efficace, puisque tu... Mais il faut l'écrire, hein, cet homme de fer, je suis désolé, mais si on l'écrit... Maxime, est-ce que tu es d'accord avec le principe de raison suffisante ou pas? Voilà le niveau. Tout ça pour ça. Enfin, rendez-vous compte de la dinguerie. Ça fait des mois et des mois que ce groupe de musulmans sunnites nous casse le crâne avec leurs soi-disant preuves de l'existence de Dieu, en mode logique, rationnel, la théorie des ensembles et tout, moi je connais. Et là, quand il s'agit de la formaliser, de formaliser leurs preuves avec un langage universel face à deux spécialistes, eh ben là, ça parle chinois. Là, ça ne les intéresse plus. Mais ça m'intéresse pas, Maxime. Ça m'intéresse pas. Au pire, mets-le en grand, il a le tableau. Non, parce que moi, j'ai envie de débattre au tac au tac. Lui, je sais pas, il sort un tableau. Enfin, bon. Alors que ici, Lams, le musulman que vous avez entendu, aurait pu proprement formaliser sa preuve et ensuite, il aurait pu la publier, pour la faire relire par les pairs du monde entier, pour montrer à tous les spécialistes du monde, qu'ils se trompent en fait. Et oui, et là, il aurait été reconnu mondialement. Il serait passé à la télé et tout. Le mec, il avait la possibilité de changer la face du monde, d'être reconnu mondialement, mais au lieu de ça, quand on lui a proposé de formaliser sa preuve, il a préféré dire, je cite... Mais ça m'intéresse pas, Maxime. Ça m'intéresse pas. Bon, cela dit, c'est plutôt logique. Non, mais c'est vrai que... je vois, moi, par exemple, si j'avais en ma possession une nouvelle connaissance, une nouvelle preuve qui pourrait bouleverser la face du monde, oui, c'est vrai, j'avoue, moi aussi, je préférerais faire des lives sur TikTok, au lieu de me confronter aux spécialistes. J'avoue, c'est totalement cohérent. Non mais sérieux, quelle fumisterie, quoi. Tout ça pour ça. Les gars, mais vous prétendez avoir la preuve que Dieu existe et vous n'arrivez pas à formaliser votre preuve face à des spécialistes. Vraiment, c'est ça le niveau, on en est là, les gars. Tout ça pour ça, vraiment, je suis déçu. Vraiment déçu. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,